Ok, bonjour la famille. Bon, on va utiliser Python. On va utiliser Python pour faire nos astuces de programmation, voilà, montrer ce qu'on connaît, dire s'il y a autre astuces qu'on veut partager ensemble. Donc voilà, on va passer par la chaîne. Ok, donc on apprend juste toujours, on apprend toujours. Donc nous, on a ici des logiciels et tout. Donc on va se servir de Python pour faire quelque chose tout simple pour expliquer pour ceux qui connaissent Python et ceux qui ne le connaissent pas encore. Donc voilà, Python permet de programmer, de créer des applications ou de faire du web avec, voilà. Donc, et ça fait beaucoup de choses. Donc, on va afficher l'interface. Donc, j'ai ça ici. OK. Donc, moi, je l'utilise pour apprendre des petits codes. Voilà. Et, OK. Donc, je voulais, on en dit de plus avec Python, avec autres langages, même en programmation, en informatique simple. Voilà. Tout ce qu'on veut qui concerne l'informatique, on va partager ça ici. Donc, c'est ça. Et donc, en Python, quand vous installez, pour installer Python, c'est simple. Vous allez dans Google et vous tapez python.org. Python comme Python, quoi, P-Y, voilà, T-H-E-P-O-N. Python.org et vous allez l'installer. Donc, vous pouvez suivre des vidéos sur YouTube, comment on installe et puis tout. Et vous créez votre environnement. Donc, vous pouvez créer environnement. Il suffit pour créer l'environnement, vous commencez New Project. Donc, quand vous allez installer Python, l'interface qui va être affichée va être différente de ceci parce que ici, on a déjà créé l'interface et tout, donc l'environnement. Donc là, vous créez New Projet Python et là, vous donnez le nom comme vous voulez, vous donnez le nom ici et ça vous faites Great. Donc moi, j'ai déjà créé avec le nom Hello World. Donc là, ça vous crée tout et les Python version, bon, ça dépend de la version que vous avez installée et tout. Donc version actuelle, c'est 13.13, 3.13. Ouais. Donc là, et puis 3.13.3, parce que c'est la version à jour. Donc si le moment où vous suivez cette vidéo, il y a les versions qui, ça augmente toujours. Donc au fur et à mesure, vous mettez ça à jour. OK. Donc si vous créez l'environnement, on peut maintenant commencer à créer des dossiers et des fichiers. Donc là, ici, on va créer un dossier, un sous-dossier, et on va insérer les fichiers dans ce dossier. Donc, je peux passer par ici les trois points. Je viens là, file, donc nom de file, je mets new file, donc je peux créer un dossier. Je donne le nom exercice, exercice. Là, je vais valider. Donc, j'ai le dossier qui est créé et maintenant je peux mettre les sous et les fichiers dans le dossier. Donc, vous faites clic droit et vous venez au niveau de New. Là, vous cherchez Python. Donc, il y a HTML. Vous cherchez Python et maintenant je vais donner le nom du fichier. Donc, le fichier, je peux mettre ça comme astuce 1, astuce 1. Donc là, c'est le fichier et ça va prendre .py. .py, c'est l'extension Python. Donc, quand vous écrivez simple comme ça, vous faites valider, ça va vous mettre lui-même, va vous créer ça et ça vous met astuce 1.py. Donc, vous voyez, c'est l'extension de Python. OK. Donc, ici, ça va vous demander s'il faut ajouter ça au Git. Oui, faites ça. Donc, le Git permet d'exécuter le code. Voilà. Donc, ça permet de faire beaucoup de choses. Là, c'est l'interface de codes, interface de programmation où, voilà, là, on va saisir du test. Ce qu'il faut faire, c'est ici. Donc, et on va partir de zéro comme si vraiment on veut apprendre à, à voir comment ça fonctionne avec Python. Donc, avec Python, vous pouvez faire beaucoup de choses. Donc, créer des variables et faire des calculs. Voilà, définissez des fonctions, ce que vous voulez. Il y a plein de choses. Donc, nous, on va partir de base. Voilà. Donc, on va commencer par afficher du test. Donc, pour afficher du test, on va utiliser le mot print. Donc, en anglais, en Python, il faut juste connaître quelques mots en anglais et c'est lisible. Le code Python est facile à comprendre. Voilà. Donc,
si je vais afficher du texte, je peux commencer par définir par print. Donc, print toujours en minuscule. Donc, voilà, en minuscule. Donc, si je commence par print, c'est print pour afficher. Donc, print affiche. Donc, quand vous écrivez, vous allez voir que ça vous sort déjà les suggestions. Donc, voilà, j'ai mis print et je vais mettre en parenthèse. Donc, j'appuie sur 5 et je mets parenthèse. Voilà, maintenant, si je veux afficher du texte, les textes sont des chaînes de caractères. Donc, pour afficher des chaînes de caractères en Python, quand vous définissez print, là, si vous voulez afficher direct la chaîne, vous mettez entre parenthèses, vous mettez les guillemets dans la parenthèse. Donc, vous voyez. Donc, quand je mets les guillemets maintenant, ce que je vais écrire dans le guillemet, ça va s'afficher comme du texte. Quand je vais exécuter le code, c'est ce que j'ai écrit qui va être affiché. Donc, par exemple, je vais écrire mon nom. Donc, je mets mon nom, voilà, et je vais mettre mon prénom. Donc, comme ça, moi, j'ai mis mon nom, prénom. Donc, là, je vais exécuter le code et ça va m'afficher mon nom et mon prénom. Donc, pour la première fois, si vous voulez exécuter votre code, et voilà le fichier que vous avez défini, on va faire clic droit, on va aller vers le bas, on va voir Run quelque part. Donc, voilà, donc Run, vous pouvez faire CTRL plus majuscule plus F10. Bon, c'est trop beaucoup. Donc, ici, Run astuce 1. OK? Donc, et vous voyez ici que j'ai bien belle mon nom et mon prénom. Donc, voilà, c'est mon dit Théodore. Donc, là, je viens de créer en chaîne de caractères mon nom et mon prénom. OK? Donc, ça, c'est affichage direct. Je peux toutefois aussi écrire print bonjour le monde. Donc, quand je veux récupérer ce qui est suggéré, j'appuie juste sur tabulation et ça me récupère, voilà, la suggestion. Donc, comme c'est ça, je vais utiliser. Donc, je peux dire bonjour le monde. Voilà, bonjour le monde comme bonjour le monde. Et là aussi, quand je vais réexécuter le code, je vais avoir bonjour le monde. Vous voyez? Donc, c'est comme ça, il faut afficher le test. Pour afficher le test, c'est toujours par le mot print. OK? Donc, ça va imprimer, c'est comme imprimer le test qui est écrit. OK? Donc, là, c'est comme ça, il faut afficher du test. Maintenant, on va définir des variables et aussi dire ce que c'est qu'une variable. Donc, les variables en Python, c'est des conteneurs, c'est des formes de mots, c'est des mots composants, je peux dire. Vous pouvez les écrire de la manière que vous voulez, composer ou euh, singulier, c'est pas. Donc, et puis, vous seul saurez que c'est du variable. Maintenant, pour permettre à quelqu'un d'autre de lire le code et comprendre, et vous donnez des variables un peu qui ont de sens un peu. Donc, si par exemple, je vais écrire en variable d'abord pour afficher mon nom et mon prénom. Donc, les variables, c'est des conteneurs. Comme je disais, c'est des conteneurs. Vous les définissez et vous intégrez quelque chose dans variable que vous avez défini. Donc, si je veux créer variable comme je peux euh, mon nom. Donc, pour créer variable, pour écrire mon nom, ça peut être collé. Je peux dire mon nom ici comme ça, mais ça n'a pas, c'est pas tellement joli. Donc, je peux mettre espace ici avec tiret de bas. Donc, comme ça, ou voilà, je peux laisser ça comme ça pour dire mon nom. Donc, ça, c'est du variable. Vous voyez que c'est souligné en rouge. En Python, d'abord, il ne sait pas encore c'est quoi. Donc, ça n'existe pas en Python. Donc, c'est une variable qui est en train de se définir, mais qui n'a pas encore de sens ou qui n'a pas encore de contenu. Donc, Python voit ça comme c'est erreur ou bien quelque chose qui n'est pas réel ou logique. Donc, nous, maintenant, on va continuer pour le dire que ce qu'on est en train de créer, c'est du variable. Donc, je vais mettre égal. Et en Python, quand je mets égal, un simple égal ici, c'est pour dire que c'est de l'affectation. Je dis ça Python, pour que Python reconnaisse que c'est de l'affectation, il faut que je définisse quelque chose devant ça pour dire que c'est variable de entier ou variable avec chaîne de caractères. Donc, on va aller toujours en expliquant des variables peuvent contenir des chaînes de caractères et aussi des entiers.
Donc, pour écrire des chaînes de caractères, il faut les mettre dans les guillemets. Donc, quand je mets ce que je vais mettre en guillemets, c'est comme c'est du texte, je vais afficher. Donc, ces chaînes de caractères, pour Python, il voit ça comme des chaînes de caractères. Vous voyez que l'erreur, le rouge est parti. Donc, Python voit déjà que ce que je veux saisir ici, c'est une chaîne de caractères. Donc, déjà, quand il a vu égal, et puis quelque chose qui a suivi l'égalité, donc il reconnaît que c'est déjà ce que j'ai défini ici, c'est une variable. Vous voyez? OK. Donc, dans variable, là maintenant, je vais mettre mon nom que je dis. Je peux mettre ça. Donc là, ici, c'est la variable que j'ai créée. Et dans variable, si je suis en train de mettre mon nom dedans, donc c'est un conteneur. Hein, c'est un conteneur. Je peux mettre, ça peut être du liste que je vais créer. Vous voyez, ça peut être du liste que je vais créer. Et là, voilà, tout ce que je vais mettre ici, ça serait seulement dans ce que j'ai défini comme variable. Vous voyez, donc quand j'amène le curseur, déjà ça me donne le résultat ici. Regardez, je mets curseur sur ça. Donc vous voyez, mon nom, c'est chaîne de caractères, STR, donc c'est ça, STR, c'est mon, donc il sait que c'est une chaîne de caractères. Quand je vais même supprimer ça et je vais mettre en entier, vous allez voir que ça me dit que c'est un entier. Donc je mets 12, c'est pas. Donc, comme je le disais, les variables peuvent contenir des chaînes de caractères et des entiers. Donc, pour les entiers, pour des chiffres et autres, ça n'a pas besoin des guillemets. Quand vous définissez des guillemets, c'est des chaînes de caractères, c'est des tests. Donc, si c'est des mots, c'est des chiffres, là, c'est des entiers. Donc, vous voyez. Donc, si j'amène ça, je remets le curseur sur mon nom. Vous allez voir que ça me dit que c'est un entier. Vous voyez, c'est Intiga. Intiga en entier, c'est des entiers. En français, c'est un entier. Donc, un entier qui est égal à 12. Vous voyez. OK. Donc, on va remettre ça sur les chaînes de caractères. Donc, je mets sur les guillemets que je fous. Donc, je mets mon Semondi ici. OK. Donc, mon nom égale à Semondi. Et je vais dire ici mon prénom. Donc, je peux aussi définir comme je veux. Donc, je peux dire prénom. Bon, ça, ce n'est pas grand-chose. Je peux écrire prénom comme je veux. Vous voyez? Donc, prénom égal. Donc, retenons toujours que égal simple, c'est affectation. Donc, on va parler de comment il faut définir en mathématiques la vraie égalité en mathématiques, comment il faut le faire en Python aussi. Donc, je mets Théodore ici. Donc là, c'est dans les deux variables, je viens de séparer mon nom et mon prénom. Donc là, je vais maintenant récupérer les deux variables pour afficher mon nom et mon prénom au complet. Vous voyez, donc comme c'est print qui permet d'afficher les choses, moi je vais commencer par print. OK, donc print, je vais imprimer mon nom et mon prénom. Là, je n'ai plus besoin de récupérer mon nom ici et récupérer ce qui est le texte ici, mais je récupère variable qui est là. Donc, je vais commencer à récupérer par mon nom ou soit mon prénom. Donc, si je veux commencer par mon prénom, je récupère pré. Donc, regardez ici, il y a déjà mon prénom. Donc, je mets tabulation et je récupère. Maintenant, je vais ajouter avec mon prénom, avec mon nom maintenant. Donc, pour le faire, il suffit juste de mettre virgule. Donc, regardez, vous mettez virgule là-dedans. Et puis, vous récupérez votre seconde variable. Donc, peu importe le nombre de valeurs que vous voulez récupérer. Donc, on va toujours faire en allant et vous allez voir. Donc, je récupère mon prénom et mon nom. Et là, ça va m'afficher d'abord mon prénom Théodore et ensuite mon nom Semondi. Donc, j'ai fait exprès pour pouvoir mettre la différence entre ce que j'ai écrit au premier. Donc, regardez, je vais exécuter le code et vous voyez, non, Théodore Semondi. Vous voyez, donc, ça commence par mon prénom et ça termine par mon nom. Alors que dans les autres côtés, c'est avec mon nom et mon prénom. Donc, vous pouvez, c'est pas que c'est comme ça, il faut le faire forcément, hein. C'est pour mettre la différence. Donc, si je veux, je peux récupérer mon nom d'abord et mon prénom d'abord. Donc, et mon prénom à la suite. Vous voyez. Donc, c'est comme ça, les variables, ça fonctionne. Donc, pour les signes d'égalité, des opérateurs et des comparaisons. Donc, pour les opérateurs, ce sont des signes de calcul. Donc, les opérateurs comme égal ou comme plus,
genre addition, soustraction, multiplication. Ça, euh, c'est des signes, c'est des opérateurs en mathématiques. Donc, si on commence par plus, donc je vais, c'est bon, vous pouvez créer variable V, c'est pas. Donc, les plus, bon, c'est que je, disons, c'est pour vous dire ce qui c'est que même les trucs, hein, donc plus et si, voilà, les choses comme si c'est des opérateurs de calcul. L'autre côté aussi, vous avez ça pour faire la division. Euh, voilà, pour faire la division. Bon, ça c'est du modulo. Et vous avez autre formule ici pour faire la division. Donc, c'est des choses de calcul, ça, plus, moins, modulo, division, donc beaucoup de choses. Donc, voilà. Et les opérateurs de comparaison, donc ça, c'est des signes, ces signes permettent de faire des calculs. Maintenant, des comparaisons, des signes de comparaison comme égalité. Donc, égalité réelle en c'est 2 égales. Donc, 2 égales donne égalité réelle en Python. On va voir ça. Donc, quand j'écris égal, égal, c'est pour dire Python que A égale à B. Donc, c'est des égalités réelles. Donc, A égale à B. Et ici, pour les signes de comparaison, supérieur ou égalité. Donc, voilà. Donc, je peux aussi chercher. J'avais copié tout ça là quelque part. Donc, voilà, si je veux afficher ça là, inférieur, signe d'infériorité, voilà, signe de supériorité, voilà. Donc, je vais faire comme ça. Donc, là, infériorité, infériorité, supériorité, voilà, et égalité réelle, voilà. Donc, c'est des signes de comparaison, vous voyez. Donc, retenons ça comme ça. Ça, c'est les opérateurs de calcul. Vous voyez? Donc, plus, égal, plus, moins, modulo, division. Donc, il y en a autre chose que vous connaissez peut-être. Mais ici, c'est des comparaisons comme égal. Donc, en Python, un seul égal, c'est affectation, mais deux égalités, c'est égalité réelle. OK? Infériorité, supériorité. Donc, on va faire des tests et pour écrire de code avec toutes ces choses, pour faire des calculs et tout. Donc, vous allez voir ça par la suite. Ouais. Donc, c'est des choses qui sont simples à utiliser. Donc là, on va s'arrêter ici. On va s'arrêter ici. Ou si vous voulez, même mieux, on ajoute quelques phrases, bien quelques trucs pour essayer de montrer un peu sur ce que c'est que, comment ça fonctionne avec les plus, les moins, les modulos, voilà. Donc, on va faire quelques phrases pour permettre d'illustrer un peu. Donc, ici, je vais utiliser les signes de calcul d'abord. Donc, on prend variable, je peux dire A. Donc, les variables, vous pouvez les définir comme je disais, et de la manière que vous voulez. Donc, on va prendre A égale. Donc, on va utiliser d'abord les signes. Bon, je vais mettre ça en commentaire. Voilà, je vais aussi parler des commentaires. Les commentaires en Python, c'est des lignes qui ne s'exécutent pas. Donc, Python ne les prend pas en charge. Genre, ça s'affiche uniquement dans la programmation ou bien dans votre ligne de code. Donc, ça permet à celui qui va lire votre code de comprendre ce que vous êtes en train de faire. Donc, je vais copier ça là. Vous voyez? Donc, si je remets, je vais mettre, si je vais afficher je vais mettre les choses en commentaire ici. Je peux mettre les guillemets ici, 3 guillemets, voilà. Et il faut mettre 3 guillemets, voilà. Vous descendez, vous mettez encore 3 guillemets, quelque chose, voilà. Donc là, tout ce que vous allez mettre à l'intérieur seront des choses qui vont être commentées. Bon, ça comme ça va pas être exécuté. Donc tout ce qui est les plus et puis moins, tout ça là, quand je vais lancer le code, vous n'allez pas les voir. Donc ça permet juste d'afficher que voilà, c'est sûr, c'est la chose qu'on est en train de travailler. Donc c'est des choses qui sont commentées à peu près, vous voyez. Donc ça va pas être exécuté. Donc il y aura pas aussi d'erreur. Et ok.
Donc, on va commencer par les plus, moins et puis en allant. Donc, je vais dire A égale à 13. Donc, j'avais dit que les variables, ça prend des chaînes de caractères, ça prend des entiers aussi. Donc, ça, c'est un entier. Donc, A égale à 13. Et j'ai dit égal simple, c'est de l'affectation. Donc, ce n'est pas de réelle égalité. Donc, A égale à 13, ça veut dire que j'ai mis 13 dans A. OK? Donc, et puis, je vais dire B B égale à 12. B égale à 3. Bon, 4, je sais pas. Donc, vous mettez ce que vous voulez. Donc, voilà. Et maintenant, on va utiliser ces deux formules, ces deux entiers, 13, 4, qui sont récupérés par A et B. Donc, A plus B. On va faire A plus B tout court. C'est pour pouvoir dire que, bon, voilà, on a récupéré 13 dans A et 4 dans B. Donc, pour calculer, je print, si je veux, je peux afficher direct ici, print, regardez bien. Donc, moi, je vais maintenant dire dans mon print, voilà, dans le mot print, que tu vas m'imprimer A plus B. Et là, pour ce faire, je peux juste dire comme ça, je, je prends A, regardez bien. Et là, si je veux additionner A plus B, donc A, je le mets plus A plus B. Donc, regardez ce que lui va me faire. Il sait que ça, c'est égalité. Oh, ça, c'est des signes de calcul, addition. Donc, A plus B. C'est tout ce que lui, Python lui voit, que j'ai dit A plus B. Donc, et il sait que dans A, il y a 13 et dans B, il y a 4. OK? Donc, et les codes aussi en haut, je ne les ai pas commentés. Donc, ça va afficher. Donc, les noms aussi vont s'afficher parce qu'ils ne sont pas en commentaire. Donc, je fais égal. Je lance le code et vous allez voir bien ici qu'il y a 17 qui est affiché. Regardez. Donc, voilà. Lui, il voit déjà que A plus B, c'est des entiers. Donc, quand je vais maintenant changer ici, je vais maintenant mettre chaîne de caractères ici. Regardez, je vais mettre les chaînes de caractères. Je peux mettre à ballot. Je mets à ballot dedans. Et je laisse comme ça. Donc pour Python là, lui ne voit pas Abalo comme un mot, un entier. Donc là, le code ci va pas être réel. Donc déjà, même, regardez que au niveau de B, c'est un peu orangé, mais couleur un peu là. Donc vous voyez que ça ne lui dit pas que il faut faire A plus B. Donc pour lui, c'est pas logique. Et dans la vie réelle, c'est pas logique. Vous ne pouvez pas mettre Abalo plus 13. Donc comment vous allez calculer des mots avec des chiffres? Ça va pas marcher. Donc quand je vais tenter d'exécuter, ça va me mettre des erreurs. Vous voyez, donc c'est des erreurs. Donc print A plus B. Donc ça me dit d'abord que quoi? Là, regardez, Python nous corrige avec les exemples ici. Regardez. Donc ici, on a un entier et ici on a chaîne de caractères. Donc vous souvenez-vous qu'on avait parlé des chaînes de caractères, des STR et des chaînes de caractères. Et ici les entiers c'est des integers. Donc Python ne peut pas calculer un entier plus un mot. Ça ne peut pas aller. Donc c'est impossible. Donc vous voyez, ok. Donc là, je remets sur ce qui est défini au départ. Et ça, il n'y a plus d'erreur, vous voyez. Donc, comme ça marche. Ou soit, si je veux, dans print, ne pas aller direct, je peux aussi récupérer, créer autre variable ici en disant que, bon, A, B, C, je peux dire C égale. Donc, c'est autre variable. Maintenant, C, dans C, je peux calculer A plus B. Je peux dire A, C égale à A plus B. C égale à A plus B. Et là, maintenant, je vais récupérer quoi ici? Vous devinez déjà. Donc, selon vous, pour afficher le résultat. Donc, je peux dire résultat égal. Pour afficher le test, toujours, c'est dans guillemets. Donc, dans print, je vais afficher un test d'abord. Je peux dire le résultat. Et maintenant, si je veux maintenant même que dans mon console, que ça me dit, ça m'affiche d'abord le A et le B. A plus B égale, et puis ça me met le résultat. Je peux dire, bon, le résultat. J'écris le résultat. Donc, faisons une phrase. Le résultat, de quoi, qu'est-ce que, le résultat de A. Donc là, je vais récupérer A comme A, ça n'a qu'à afficher A réel. Donc pour que ça affiche A réel,
regardez ce que je vais faire. Le résultat de là, je sors dedans, je mets virgule, si je récupère A, et là, je peux encore continuer le résultat de A plus B. Et là, je vais mettre plus là, je vais mettre ça en chaîne de caractères. Donc, je le mets ici, comme ça. Donc, ça va afficher plus comme ça, comme il le voit, vous voyez. Donc, plus, et je mets l'autre virgule, et je récupère le B. Donc là, je suis sur le sens de... Normalement, ça ne devait pas avoir d'erreur. Bon, A, oui. Attendez, un truc que je ne vois pas bien. Voilà, il doit avoir des virgules ici, voilà. Et la virgule, ok. Maintenant, je mets virgule aussi. Donc, il faut que ça soit séparé des guillemets, vous voyez. Donc, et puis je mets le B. Ok, donc là, j'ai le A qui est affiché, le 13. Ça me récupère le 13 et ça m'affiche plus, comme vous êtes en train de le voir, le plus va être affiché. Et maintenant, ça va afficher, ça va récupérer le B. Donc, A plus B. Donc, c'est comme 13 plus 4, vous voyez. Donc, le résultat de 13 plus 4. Et là, je mets l'égal 1, virgule, et je fais mettre encore les guillemets. C'est toujours pour afficher ce qui va être lisible, quoi. Donc, regardez. Donc, dans les guillemets, j'ai mis égal. C'est simple, hein? Donc, quand je mets guillemets, c'est des chaînes de caractères. Donc, ce qui est dans guillemets, là, ça va être affiché exactement comme ça. Donc, voilà. Donc, égal. Maintenant, je mets encore virgule. OK. Donc, là, maintenant, je vais afficher le C. Je vais récupérer le C. Donc, ça veut dire que A plus 13 égale, donc ce qui est dans C, ça, C égale à A plus 13. Maintenant, moi, j'ai écrit en test le résultat de A plus B égale, là, je récupère C ici. Donc, vous voyez. Donc, là, maintenant, lui, il me fait une phrase et ça m'affiche le A, le B et le résultat au complet. Donc, on peut aussi écrire ça d'une autre manière, vous voyez. Donc, quand je vais exécuter le code, regardez, dans le résultat de 13 plus 4 égale à 17. Vous voyez? Donc, c'est des choses qui sont simples à le faire. Donc, vous voyez? Vous pouvez écrire de la manière que vous voulez. Donc, on peut aussi écrire autre manière au lieu de récupérer C ici directement. Bon, ça, c'est pour simplifier les choses. Vous voyez? Donc, si je ne veux pas, je peux même enlever C ici. Donc, si j'enlève le C, là, je peux encore dire le résultat de A plus B égale à A. Et là, je mets plus B. Donc, regardez, là aussi, si j'enlève ici, j'enlève ce qui est ici. Donc, je vais enlever ça là. Donc, si j'enlève ça là aussi, ça me met le résultat parce que j'ai créé variable C et j'ai calculé A plus B. Donc, lui-même, lui sait que dans C, il y a déjà opération de A plus B. Donc, c'est pour cela, quand je récupère C, ça me met la 17 en même temps. Maintenant, ici, je viens de mettre les A plus B direct ici. Donc, quand je vais aussi exécuter, je vais avoir même phrase, vous voyez. Donc, c'est comme ça. Mais quand vous mettez en variable, aussi, c'est déjà quand vous commencez par variable aussi, ça aussi c'est lisible et c'est bien. Donc, on peut laisser comme ça. Donc, comme ça aussi, c'est bien lisible. Donc, en Python, c'est comme ça marche. Et si c'est des soustractions aussi, je peux, si je mets ici moins, je mets ici moins, donc ça me dit 13 moins 4. Donc, quand je vais lancer le code, vous allez voir, le résultat va être 9. Vous voyez? Donc, vous pouvez aussi utiliser la division. Donc, si je mets par division, donc A divisé par B, donc vous allez voir le résultat. Mais maintenant, tout ce qu'on est en train de faire, rien n'est de compliqué. C'est des signes que je suis en train de changer ici. Plus, moins, division, c'est des signes que je change. Donc, il n'y a rien de compliqué, vous voyez. Donc là, ici, il faut changer toujours ici. Hein. Il faut afficher le test, j'ai oublié de changer. Si c'est moins, il faut mettre moins. Si c'est division, il faut division, bon, en Python, dans le langage, dans l'affichage en mathématiques, si vous mettez les deux points aussi, ça sous-entendu comme c'est division. Mais on peut aussi les définir comme ça. Donc, quand je vais lancer, ça va changer le plus dans les barres comme ça. Donc, regardez.
Donc voilà, 13 divisé par 4, ça donne 3, donc c'est pour pouvoir montrer à l'utilisateur que c'est ce qui est, pour qu'il comprenne. Donc ça, quand vous laissez sur plus, pourtant ici, c'est autre signe, lui ne va pas comprendre vite. Donc, vous voyez, donc on met les signes en caractère, en chef de caractère pour que l'utilisateur puisse comprendre. Vous voyez. Donc, si je le mets en multiplication, donc pour faire multiplication en Python, voilà, donc on n'avait pas ajouté ça là. La multiplication en Python, c'est juste étoile. Hmm, c'est juste étoile. Donc, étoile comme ça, c'est pour multiplier. Donc, ça affiche comme ça en étoile, hein, c'est multiplication en Python, ça. Donc là, je vais multiplier truc A fois B. Donc voilà, quelque chose comme ça. Moi, je fais A fois B. Donc là, ici, maintenant, je peux changer pour dire, je mets pour afficher signe de multiplication, c'est X. Donc là, la personne va voir ça comme c'est multiplication. Vous voyez, donc ça va changer ici. Vous voyez, donc voilà, donc 13 fois 4, ça fait 52. Donc c'est comme ça un peu le système avec programmation de Python. Donc au fur et à mesure, on va évoluer et vous allez comprendre plus. Ok, on va s'arrêter ici.